OK, ici, pour le cours de EEG, là, je vais vous lire un autre tracé. On va essayer de faire celui-là plus vite. OK? Bon, j'ai pas préparé ma feuille, fait qu'on va préparer ça ensemble, la feuille technique. On va premièrement écrire le numéro du tracé, 01 08 37. Donc 01 08 37, on va écrire ça ici. J'ai pas l'âge du patient, puis on n'a pas accès, là, on est mardi, le 27 octobre, là. J'ai pas accès, le site du collège, ça marche plus, là, donc j'ai pas accès à son âge, mais c'est un adulte. Et puis, je voulais regarder aussi, on va regarder ses médicaments. Donc, un instant. Étant donné qu'on est sur la page, on va regarder avant les valeurs des filtres. On est à 0.3, 70. J'ai mis ma sensibilité à 7.5. Donc, c'est pas mal. On peut regarder le signal de calibration. On va aller chercher où c'est qu'ils l'ont mis ici. Calibration, biocal. On va aller voir. Bon, mon signal de calibration est ici. Tous les canaux sont égaux, hein, c'est beau. On va vérifier si ça change. Oui, on a changé la constante de temps pour les signaux EEG. Hein. Donc, c'est bon. On va remettre ça à 0.3. L'association demande 1. Moi, j'aime bien 0.3 parce que c'est un peu plus sensible. On peut voir plus d'ondes. OK, tous mes canaux sont beaux ici. C'est bon, on va changer. On est à 10 secondes par page, on est correct. Ça va être c'est une bonne vitesse. Et puis, c'est ça, on va regarder. On va commencer avec un montage double banane. C'est juste qu'il est plus facile à regarder. Puis, on va commencer à faire la page ici. Je vais aller trouver ma page down. Voilà. OK, j'ai mes infos patients. On va aller les regarder tout de suite. Properties. Donc, le patient est sur Tegretol et Neurontin. C'est des médicaments pour l'épilepsie. Fait qu'on écrirait ici, hein, les médicaments Tegretol et Neurontin. On écrirait ça là. Après ça, il y a eu une chirurgie. Mais là, j'ai pas le rapport avec moi. Là, comme je dis, j'ai pas accès au site à l'école, puis tout est sur Recité. OK. Donc, l'électrode C4, ils ont bougé l'électrode de C4 de 1 cm vers la ligne Z, là, OK, toward midline. Puis, ils ont bougé C3 accordingly. Donc, ça, c'est correct. Toujours les deux côtés pareils. C'est anormal. Donc, elle a trouvé un peu d'ondes pointues et des ondes lentes en opposition de phase du côté gauche, mid and posterior temporal. So, gauche, mid, posterior temporal, ça va être T3, T5. Et puis, augmenter avec l'hyperventilation. L'hyperventilation de 3 minutes. Ah oui, cette madame-là ici, elle était super bonne. Donc, on a, puis là, on écrirait nos renseignements ici, hein, le nom du patient, son âge, sa date de naissance, etc. OK, donc notre feuille est prête. On va commencer la lecture de notre tracé. Donc, on va commencer par les rythmes de fond. Et puis, on peut aller chercher l'alpha. Ça, c'est, regardez comment c'est bien fait ce tracé-là. Hein? Le patient a les yeux fermés. Elle fait la notation aux yeux ouverts. Les yeux ouverts quelques secondes. Le patient ferme les yeux. Elle fait les annotations. OK? Où est-ce qu'on va aller chercher l'alpha? Bien, on va aller chercher ici. Ici est beau, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ça, c'est à gauche. On va aller voir à droite. Ici, à droite, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a un plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller continuer ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, c'est bon. On est à 10. Déjà, on sait tout de suite qu'il bloque à l'ouverture des yeux. On va aller en chercher un autre ici. C'est beau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, on pourrait écrire notre alpha ici.
Là, à date, j'ai 10. Mes amplitudes, ça, c'est un montage bipolaire antéro-postérieur à 7.5. Un adulte, j'ai une amplitude qui se lit bien. Donc, c'est une amplitude moyenne en région postérieure qui bloque à l'ouverture des yeux. Juste pour la fréquence, j'en avais trouvé un à 11, là, donc je vais aller vérifier un petit peu plus loin pour ça. On a du beau bêta ici. Notre bêta est très beau. Ici, il est super beau. On a du beau bêta ici. OK, je vais prendre, on va prendre à peu près un tiers de seconde ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein? 6 dans un tiers de seconde. Fait que on est à peu près à 18 dans une seconde. Donc, bêta, hein, à peu près 18 Hz. L'amplitude, c'est pas très élevé, là. On pourrait dire un 15, hein, 15-20 microvolts. Région, bien, on voit les régions, c'est plus vers les régions antérieures. Il y en a un petit peu ici en arrière, hein? Mais on pourrait écrire que c'est prédominant, hein, région antérieure. Région avec un S parce que c'est les deux régions. Donc, on va parler un petit peu d'artefacts. Ah, ici, le bêta est super beau, là. On a ici du bêta. Je sais pas si vous le voyez ici, là. On a du bêta. OK. On a un petit peu d'artefacts musculaires, ici, en région frontotemporale. Bon, temporale, vous voyez, à T4. On a un petit peu ici à F3, mais on a aussi de l'activité bêta là-dedans. On va continuer, trouver mon page down, là. On continue, ça c'est beau. On voit très bien notre bêta. On a du beau bêta ici, là. Du beau bêta. OK. On a un petit peu de mouvement oculaire. Regardez le bêta ici, c'est beau. OK, ce que je vais faire, je vais changer le time scale. Vous allez le voir comme il faut. Bêta 5 secondes. Regardez le bêta ici, là. OK, ça ici, c'est du bêta. OK, voyez-vous, c'est des activités rapides. Regardez ici, c'est beau. Ici, là, ça c'est du bêta. OK, j'en ai ici. J'en ai ici. Ici. Ça, c'est des mouvements oculaires, là. Ici, j'ai du bêta. OK? Quand vous n'êtes pas sûr, vous pouvez changer votre vitesse d'enregistrement. Puis là, on le voit très bien. Fait, je vais retourner à 10 secondes par page. On va continuer ici. OK, il y a du mouvement oculaire, hein? Les yeux bougent. On peut tenir les yeux, puis on peut demander au patient d'ouvrir les yeux puis de fixer un point. Puis là, on note, on fait des annotations. OK? À travers ces mouvements oculaires, on a encore notre beau bêta. OK? Donc, on est correct. On a notre bêta, on a notre alpha. OK, bon, c'est ça ici qu'elle parle, là, la pointe, là. Ici, là. OK? Donc, on en a ici. Regardez, là. OK. Ça, c'est T5, donc temporal postérieur, moyen à postérieur. Est-ce que c'est un artefact? Je vois pas un gros champ électrique. Qu'est-ce qu'on fait? On change de montage. Puis, on va aller voir un montage. On peut essayer le référentiel moyen. On l'a très bien à T5 ici. Il reste là, notre pointe reste ici. OK? Ou on peut essayer un montage à 90 degrés. Comme Dr. Glor, là, il parle dans son article, dans EEG Instrumentation, là. Si vous allez voir ça, T5 est ici, T5, P3, mais là, j'ai pas T3, T5, là. C'est ça mon problème, là. Fait que ça prendrait un montage dans lequel j'aurais T3, T5, mais on le voit ici, là. OK, on voit la pointe épileptique ici, là. T3, OK. On va retourner à nos montages. Antéro-postérieur, double banane. C'est juste plus facile à regarder. Bon, on a vu ça. On continue. Fait que on peut écrire dans notre page. OK, je vais mettre ça en plus gros, là. OK, on va écrire. Là, j'ai rien écrit. Je t'ai juste montré. Ah, on a notre alpha ici, là, qu'on écrit à peu près 10-11 Hz, amplitude moyenne, région postérieure bilatérale, hein, réactivité, oui, à l'ouverture des yeux. Bêta, environ 18 Hz, 18-20 Hz. Fréquence, amplitude, c'est beau, hein, 15, là. Ben, ouais, 15. En région, prédominant en région antérieure. Ensuite, on n'a pas regardé de sommeil, les artefacts. C'est juste à titre d'informatif, là. À T4, du musculaire, on n'est pas obligé de l'écrire, là. À moins que ça soit vraiment, que ça contamine le tracé. Et puis les anomalies. Donc, on a pointe ici, hein. Pointe, là. Fait que là, on pourrait prendre des petites notes, tu sais. Phase, là, reversal à T5, right? Ou bien pointe, on tique, puis on écrit T5 ici.
là, je vais retourner à notre tracé. OK. Oups, mon affaire commande. Voilà. On continue. Bon, ici, j'ai avancé un petit peu dans mon tracé. Fait qu'on voit notre alpha ici en région postérieure. Le patient ouvre les yeux, ça disparaît. On dit l'alpha bloc, hein? On a des mouvements oculaires. Est-ce qu'on a besoin de rapporter ça sur le rapport? Non, on n'a pas besoin de rapporter les mouvements oculaires. À moins que ça devienne quelque chose, là, de vraiment problématique, là. Ça cause des problèmes, hein? Donc, on va aller continuer à regarder mon tracé ici. Il y a un artefact ici, là, on voit. OK. Ah, il y a quelque chose ici, là. OK. C'est toujours dans notre T3, T5, hein? OK. On le voit ici. OK. On va continuer. J'aime bien le montage antéro-postérieur, mais c'est sûr qu'il faut changer des fois. On a encore ici, là, notre chose pointue. Ça fait presque partie, là, du rythme de fond, mais c'est un peu trop pointu. Puis, ici aussi, là, P3, là, c'est un peu trop pointu. OK? Mais, ça pourrait être facilement confondu avec un rythme de fond. OK, donc, mon alpha commence ici à se casser, là. Le patient probablement qui s'endort. On a du beau bêta ici. On n'a pas besoin de tout leur calculer. On l'a déjà fait. C'est fait. Son bêta ne changera pas. Ici, on a une bouffée d'onde lente. OK, ça, c'est beau. Ah, on a une bouffée d'onde lente ici, là. Je vais mettre mon crayon. Regardez ça ici, là. OK, ça, c'est pas normal. OK, c'est en temporale gauche, hein. T3, F7, T3, T3, T5. D'accord? Puis ça va jusqu'à F7, temporale gauche. OK? À droite, on n'en a pas. À droite, c'est beau. Puis ici, F3, C3, regardez, on a un semblant, là. Ça essaye d'être lent, mais c'est lent. OK? Donc, ça, c'est évident. Fait qu'on pourrait écrire dans notre feuille ici, des ondes lentes. OK? Puis, temporale gauche. Là, mais ça écrit pas, c'est mon crayon électronique, mais c'est juste pour vous montrer. C'est bon? Continue. Je vais enlever le crayon, parce que sinon, je pourrais pas continuer. C'est beau. On continue à regarder. Les yeux ouverts. Ici, P3, il y a un artefact. Ça peut être un pop, ça peut être un artefact qui bouge. Mon anomalie est ici. On la voit bien. On continue. On a notre alpha, notre bêta. Regardez encore ici des ondes lentes. OK? Puis, il y a il y a des ondes pointues à travers les ondes lentes. Fait que ça, c'est probablement épileptique, là. Ben, c'est épileptique. Il y en a ici. Regardez ici, là. C'est beau, ça, là. OK? Notre... on voit ça ici, là. Hein? Attends, faut que j'enlève mon crayon, là, sinon ça avance pas. Continue. Elle a commencé l'HV. On voit une minute dans l'hyperventilation. Oh, elle l'avait commencé plus tôt, je l'ai pas vu. D'habitude, le programme de Stellate a une barre, là. Ça l'a-tu écrit? Ah, début de l'HV. Bon, je l'avais pas vu. Ah, j'ai même pas. Je portais pas attention. Donc, début de l'HV. Fait que là, ici, on avait une minute d'HV. On continue. Oups. Fin de l'hyper. Bon, mon Dieu, ça n'a pas été long, ça. On va retourner ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Bon, OK, on continue. Mon ordinateur, il avait bloqué un peu, là. Parce que c'est des gros tracés. J'ai mis le DVD, là, dans mon ordi. OK, fait qu'on voit l'opposition de phase, toujours, hein, en temporale. Puis, comment ça qu'on est rendu à 3 minutes, là? Seigneur. Ah, OK. 2 minutes. Page down. Ça, on a 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40, 50, 60 secondes. OK. Donc, on a vu durant l'HV, qu'est-ce que l'HV a fait? On pourrait écrire dans notre rapport que il y a eu l'hyperventilation, ça a été fait pour 3 minutes, c'est anormal.
on a eu, on pourrait écrire ici que on a eu des oppositions hein, de phase en temporal moyen et postérieur gauche, donc T3, T5, hein, des pointes. Puis ça a augmenté les pointes, puis ça a fait apparaître quelques bouffées d'ondes lentes et d'ondes lentes pointues. Puis on continue. Fait que là, on est en postage V, donc 10 secondes, 20 secondes. On a du θ en région antérieure. 20 secondes. Θ 30 secondes. Fin de l'hyper. OK, elle a fait un 30 secondes de plus. Very good effort. OK, c'est bon. Ici, on a notre anomalie qui ressort. Regardez, là, on l'a ici, là, à T3, T5. Puis T4, T6, on n'a rien. Fait que ça, c'est une anomalie. OK, on l'a ici, les ondes lentes. Je vais continuer, là, si mon ordi peut agir comme du monde. OK. On a notre anomalie ici, là, qui persiste. Puis, on a presque du θ là-dedans, là. Du θ, pas presque du θ. Hein? 1, 2, dans à peu près une demi-seconde, 2,5, là. On a du θ à peu près à 6 Hz. Qu'est-ce qu'on écrit? θ, 6 Hz, durant le passage V. OK? Puis l'affaire, c'est qu'on en a juste à gauche. OK? Côté gauche. Puis à droite, à T4, on n'en a pas. Fait que c'est pas normal. Puis on a des ondes rythmiques ici qui fait partie de ça. Fait que ça, c'est pas normal parce qu'on compare les deux côtés de la tête. Puis il y a un côté qui en a, puis côté l'autre qui en a pas. OK? Ouf! Regardez là. Regardez, comparé à l'autre côté, là. Hein? Ça, c'est assez évident, là. Regardez ça, là. Ça, c'est à gauche. Puis ça, c'est à droite. OK? Donc, on a une asymétrie lente, hein? C'est lent. On voit dans des pointes, on a des ondes lentes là-dedans, là. Tout l'hémisphère gauche. Puis, on a même ici, là, ça commence à sortir ici, là, à gauche. OK? Fait que c'est des ondes lentes, hein, à gauche, des ondes lentes pointues, des ondes lentes mélangées avec des ondes pointues. Puis, c'est vraiment, là, tout l'hémisphère. OK? On continue. Ici, 1 minute passage V. Ça persiste, hein? Là, il faudrait que ça l'arrête. À 1 minute et demie, il faut que ça revienne à la normale. OK? De toute façon, on sait que le tracé n'est pas normal. Patient ouvre les yeux. Oups, ça change. OK? On a du θ ici qui apparaît. Notre alpha revient. Mais, on a du... Bon, mon ordinateur, il veut pas reculer, là. Ici, c'est un peu pointu. Continue. OK, la petite pointe est là, là. Artefact musculaire à T4. C'est ça. OK, ça, c'est les mâchoires qui font ça. Il n'y a rien de spécial. On a toujours notre pointe qui apparaît en temporale gauche. OK. Continue. Yeux ouverts, yeux fermés. Les yeux fermés, notre alpha revient. Ça réagit bien. La pointe est encore là. Ici, ça devient rythmique un peu. On voit une différence. Regardez ici la différence, là. Ici, entre ici. C'est pas pareil, hein? Donc, ça, c'est épileptique, c'est rythmique. On va le mettre en montage. J'ai pas changé le montage. On l'a ici, là. Tiens, on peut le regarder un petit peu dans ce montage-là. S'habituer. OK, fait qu'on a notre pointe ici à T3. Et puis, on l'a ici, là, à T5. D'accord, on continue. On a une région postérieure. Yeux ouverts. Regardez ça ici, là. T3 zygomatique. Ah, c'est rythmique ici, là. C'est anormal, ça. On va aller mettre ça en montage. Moi, j'aime bien le référentiel moyen. Puis le double banane. Celui-là, je vais remonter mon amplitude. Voilà. On le voit ici, là. Hein, les plus hautes amplitudes. Donc, c'est où? F7, T3, T5, zygomatique 1. Ça, c'est de l'alpha ici. OK. On a du θ, hein? θ juste sur un bord, c'est pas normal, ça. Yeux fermés. On a encore notre anomalie ici. Yeux ouverts. Yeux fermés. On a une bonne réactivité de l'alpha. Bon, elle a-tu fait la SLI? OK, on continue. On va aller jusqu'à la SLI, là.
je vais mettre ça en montage SLI, c'est la prochaine chose qu'on va regarder. Ok, il y a un artefact ici. Je vais remonter ma sensibilité. Ok, Ziova va commencer sa SLI bientôt, alors. Donc, tout est comme avant. On voit la belle réactivité de l'alpha. Ici, si vous vous demandez c'est quoi, là, mon CD ne veut pas revenir en arrière. Là. Ça, c'est des artefacts, des blinks. Ok, je ne pesais pas sur le bon bouton. Voilà, ici. Ça va. Continue. Start photic, 2 Hz. On l'a ici en bas. Je vais essayer de vous... J'ai baissé mon écran. On voit là le photic ici. Puis, regardez T5 ou 1. On va aller les chercher ici. Je vais remonter mon ECG un peu, là. OK. 4 Hz. Ça s'en vient, non? Ici, ça s'en vient, hein, à 6 Hz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Voyez-vous, il y a comme... Ça l'essaye d'être pareil, là. OK? 1, 2, 3. Ça s'en vient. Fait qu'il y a un driving response. C'est évident. Celui-là, ici, on le voit très bien. Il y a un beau driving response. OK, du côté droit, puis aussi du côté gauche. Le côté gauche, l'alpha est plus élevé. Le patient est probablement gaucher, hein? Probablement. J'ai pas dit il est. Probablement. On voit ici bien notre entraînement. Super beau bêta qui sort à travers de ça. Ici, là. Il va continuer. On le voit là, on le voit ici. On voit l'amplitude est plus élevée à gauche ici. OK. Donc, quand on arrête le photique, on revient avec notre rythme de fond ordinaire. On est à 10. Regardez le super bel entraînement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on écrirait ici? Simulation lumineuse, entraînement en occipital. Donc, ça va entraîner à partir de 6 Hz. Puis on va faire une petite flèche jusqu'à temps que ça arrête. Puis l'entraînement, il est bilatéral, oui. On continue. C'est super beau. Beau. Photique, on arrête. Super bel entraînement. Ça continue à 20 Hz, regardez. Puis là, ici, il est en subharmonique. OK, donc, jusqu'à 20 Hz, pour l'écrire, entraîner jusqu'à 20 Hz. OK, ici, là, juste vous montrer quelque chose. Le photique est arrêté. Bon, elle a arrêté le photique ici. Donc, chaque page, c'est 10 secondes, OK? Fait que 10 secondes, 20, 30, 40, 50. 50 secondes, elle a arrêté le tracé 50 secondes après la stimulation lumineuse. C'est recommandé de faire la stimulation lumineuse puis de continuer le tracé. Nous, on nous recommandait entre 3 et 5 minutes parce que après la stimulation lumineuse, au cas qu'il y a une réaction tardive, hein, fait que c'est recommandé après la fin de la stimulation lumineuse, de continuer pendant quelques minutes. À Chio, on continuait pendant à peu près entre 3 et 5 minutes pour être sûr que tout est correct. Donc, on a nos renseignements ici. Fait que si on retourne sur notre feuille, on a tous les renseignements qu'on a besoin. Donc, l'entraînement était bilatéral. Il y avait une asymétrie. On peut-tu parler d'asymétrie? C'était un peu plus haut du côté gauche. OK? On n'a pas eu la SLI était normale. On n'a pas eu rien d'anormal durant la SLI. Les impressions, c'est un tracé anormal. Pourquoi c'est un tracé anormal? Parce qu'il y a des pointes en opposition de phase à T3 et T5. OK? Il y a des pointes rythmiques en temporale gauche, puis il y en a aussi des ondes pointues, lentes en temporale gauche. On parle pas d'épilepsie, on parle pas de maladie. On parle de pointes puis de choses, des ondes qu'on a vues. Il n'y a pas eu de sommeil, donc non atteint pour la phase de sommeil. Est-ce qu'il y a eu des artefacts qui sont venus obscurcir le tracé? Pas vraiment. Donc, on n'en parle pas. Et voilà, c'est tout.